Bonjour tout le monde, mon nom c'est Vanessa et je vais vous parler de ma thèse qui a trait aux maladies cardiaques. Je me suis intéressée à ce sujet-là parce qu'il y a plusieurs maladies chroniques qui affectent les gens d'Amérique du Nord. Mais la maladie qui serait la plus dévastatrice et qui serait la première cause de mortalité, eh bien ce serait les maladies cardiaques. Jusqu'à aujourd'hui, on s'est beaucoup basé sur un modèle médical. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs médicaments qui ont été développés pour aider ces gens-là. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que même si la personne reçoit les meilleurs médicaments qui soient, le meilleur programme de réhabilitation, le meilleur régime alimentaire, il reste quand même d'autres facteurs de risque importants qui pourraient avoir un effet néfaste sur la réhabilitation, comme les relations interpersonnelles négatives. On peut comprendre ça par le fait, tout d'abord, que le soutien social a été jugé comme étant un facteur très, très important contre la récurrence des maladies cardiaques. Des relations négatives pourraient venir y nuire. Mais tout simplement parce que nous sommes des êtres sociaux. Nous vivons en société depuis des millénaires. Nous avons donc besoin les uns des autres pour vivre. On peut juste penser en fait au film Seul au monde avec Tom Hanks. Lorsque celui-ci se retrouve sur une île déserte, seulement après quelques jours pour combler sa solitude, il s'invente un ami à travers son ballon qu'il appelle Wilson pour avoir des interactions sociales. Ce film-là vient vraiment nous montrer à quel point on a besoin les uns des autres pour vivre et à quel point les relations interpersonnelles sont importantes dans nos vies. On peut donc s'imaginer que des relations négatives pourraient avoir un effet très néfaste. Pourquoi? Eh bien, parce que les relations négatives, c'est très anxiogène. Et malheureusement, l'anxiété, ça a été jugé comme étant un facteur de risque très important dans la récurrence des maladies cardiaques. Par exemple, plus on est anxieux, plus on va centraliser notre énergie sur notre anxiété, et donc on aura moins d'énergie pour changer nos comportements comme la malnutrition ou le tabagisme, qui, on sait, sont des comportements qui sont très néfastes pour les maladies cardiaques. Également, l'anxiété serait intimement liée avec l'hostilité. Donc, plus on sera anxieux, plus on risquerait d'être hostile. Plus on est hostile, plus on risque d'avoir des relations interpersonnelles négatives. Plus on a ça, plus on risque d'être anxieux. Donc, on voit la boucle ici. Et en soi, l'hostilité a été jugée comme étant un facteur de risque en faisant augmenter la pression sanguine. Donc, on voit ici qu'il y a vraiment un cercle vicieux. Malheureusement, ce n'est pas les pilules qui peuvent venir faire diminuer ce facteur de risque-là. Par contre, ce que nous, on pense, et c'est ce qu'on est en train de vérifier à l'Institut de cardiologie à Ottawa auprès de 200 participants, c'est notre hypothèse, en fait, c'est que si les relations saines ils pourraient venir faire diminuer ce cercle vicieux-là. Si nos hypothèses s'avèrent vraies, ça voudrait dire qu'on pourrait ensuite pouvoir développer un programme d'intervention ou une thérapie qui viserait à améliorer, en fait, les relations interpersonnelles et peut-être que de cette façon-là, on pourrait améliorer le pronostic des gens qui souffrent de maladies cardiaques. Donc voilà, merci beaucoup.